Bonjour à tous. La Chine est en train de reconstruire la Grande Muraille de Chine, mais ce ne sont plus des pierres et du mortier, ni du sable et des gravats que l'on utilise pour stopper l'adversaire, mais plutôt des arbres. Comme le mur érigé il y a de nombreuses années, la plus grande forêt artificielle du monde est destinée à arrêter un ennemi que la Chine combat depuis des années, et qui est aussi dangereux que le problème de la surpopulation du pays. Cet ennemi, c'est le désert, qui occupe une grande partie de la Chine orientale et continue de progresser sans cesse. Bien que l'Empire céleste ait une superficie comparable à celle des États-Unis, seulement 12% du territoire de celui-ci est constitué de terres arables. Malgré tout, la Chine a la plus grande production agricole au monde. Toutes les terres disponibles sont utilisées de manière intensive et le gouvernement a beaucoup investi, à la fois dans l'augmentation des rendements et dans la préservation de ces zones propices à l'agriculture. Il est incroyable de penser qu'un pays aussi peuplé a pu devenir autosuffisant en termes d'approvisionnement alimentaire. La région du Xinjiang, au nord-ouest du pays, en est un exemple frappant. C'est une région quasi désertique, mais grâce à l'irrigation au goutte à goutte et à des systèmes technologiques qui réduisent l'évaporation, les habitants de la région arrivent à cultiver des légumes malgré le manque de précipitations. De sorte que tomates, ail, oignons, pastèques, melons et bien d'autres légumes encore ont acquis une reconnaissance internationale et peuvent, en termes de goût, rivaliser avec les fruits cultivés dans le sud de l'Italie. Parce que chaque hectare de terre est vital, l'avancée du désert est devenue une grande source d'inquiétude et en raison de la vitesse à laquelle la désertification progresse, la question est considérée comme l'un des principaux problèmes environnementaux de Chine. Car pendant longtemps, les terres sablonneuses qui couvrent jusqu'à 27% du pays connaissaient une croissance rapide. Jusqu'en 2006, malgré tous les efforts des Chinois, le désert dévorait les terres arables à un rythme de près de 2500 km² par an. De ce point de vue, l'ennemi le plus insidieux de la Chine est le désert de Gobi, s'étendant sur 1,3 million de km² à travers la Chine et la Mongolie. C'est l'un des déserts les plus secs de la planète. Le sable et la poussière recouvrent régulièrement les fermes et les villages et bloquent les routes et les voies ferrées. Des centaines de milliers de tonnes de sable se retrouvent à Beijing et dans d'autres villes, ce qui représente un risque sérieux pour la santé des habitants. Les chercheurs estiment que la désertification coûtait à l'économie chinoise des milliards de dollars par an. C'est pourquoi le pays avait besoin d'une nouvelle grande muraille de Chine. Une muraille verte cette fois, à l'instar de l'immense fortification de 8850 km de long érigée au 7e siècle de notre ère pour isoler l'empire céleste des steppes mongoles. La Grande Muraille verte de Chine, le plus grand projet de plantation de forêt de la planète, a pour objectif de créer une ceinture verte de 4500 km de long afin de stopper l'expansion du désert de Gobi tout en réduisant de plusieurs millions de tonnes la quantité de dioxyde de carbone émise dans l'atmosphère. Si tout se passe comme prévu, d'ici 2050, la superficie des forêts chinoises atteindra 15% de la superficie totale du pays. Au début des années 1970, les autorités chinoises ont pris une décision qui a changé le destin de millions de personnes. Il a été décidé de créer des ceintures forestières le long des périphéries sud des 4 plus grandes zones de sable et des 8 déserts de Chine. Le nom du programme lui-même peut être conventionnellement traduit par ceinture de forêt des 3 nord. En effet, les principaux déserts chinois sont situés au nord, au nord-est et au nord-ouest de l'Empire céleste. Ce programme est conçu pour protéger le pays de leur influence néfaste. L'autre nom officieux du projet, celui de Grande Muraille verte de Chine, dont l'auteur est considéré comme étant Deng Xiaoping, le chef du pays de 1978 à 1992, est apparu à la même époque. Les Chinois n'ont pas tardé à prendre les choses en main et le principal corps législatif du pays a rapidement adopté une résolution demandant à chaque citoyen de plus de 11 ans de planter au moins 3 peupliers, eucalyptus ou tout autre arbre à feuilles chaque année, à titre de contribution à la cause commune ou de payer une amende. Ces dernières décennies, au lieu de s'appuyer sur la ferveur révolutionnaire, le gouvernement s'est servi du capitalisme pour faire pousser des arbres, car les villageois sont payés pour planter de jeunes pousses. Mais il y a des gens qui le font gratuitement en donnant ainsi l'exemple aux autres. C'est le cas de Meng Ke, qui, après avoir pris sa retraite, a réalisé la gravité de la désertification dans son pays. Il a alors commencé à planter des arbres dans le désert de Baidenjaren. C'est l'une des régions de Chine où les conditions naturelles sont les plus difficiles, où l'écologie est très fragile et où le problème de désertification est le plus grave. En 17 ans, le vieil homme a creusé à lui seul 7 puits et planté plus de 30 000 arbres, dont des saxaols, des peupliers et des ormes. Grâce à l'expansion de la forêt ancienne, on a constaté une augmentation progressive des populations d'oiseaux et d'animaux dans la nature. Le vieil homme a déjà inspiré beaucoup de ses compatriotes par son travail acharné.
Dans certains endroits, le gouvernement loue des terres privées pour y planter des forêts, et des entrepreneurs cultivent et vendent des semis et récoltent des arbres matures pour en faire du bois d'œuvre. Il semble que tout cela a conduit à une réduction de la pauvreté dans de nombreuses régions, en plus d'avoir assurément rendu certaines personnes très riches. Le projet écologique le plus ambitieux de l'histoire fait appel à plusieurs modes de reboisement. Dans un premier temps, certaines espèces d'herbes et d'arbres typiques de la région sont plantées. Et enfin vient le tour d'arbres résistants comme le peuplier. Différentes équipes de paysans sont engagées pour les planter et les graines d'herbes sont dispersées à partir d'avions. À l'achèvement du projet, vers 2050, c'est 100 milliards d'arbres qui devraient avoir été plantés. Professionnels et bénévoles participent à la plantation d'arbres, mais aussi des fonctionnaires du gouvernement chinois, incluant des ministres. Au total, chaque année, plus de 500 millions de personnes participent à cette noble entreprise. Et le nombre d'arbres plantés se compte par milliards. En 2015, Beijing a annoncé une réduction importante du nombre de militaires. Les médias chinois ont évalué que 300 000 soldats allaient perdre leur emploi. Bien sûr, les gens ont besoin de travailler, et c'est pourquoi 60 000 soldats seront envoyés au fin fond du pays pour combattre le plus grand ennemi du monde, le changement climatique. La plupart de ces soldats seront envoyés dans la province du Hebei, dans les environs de Beijing. La ville connaît un important problème de qualité de l'air et la ville est recouverte de smog presque toute l'année. Naturellement, la haute technologie est aussi mise à contribution. Les Chinois peuvent désormais planter des arbres, non pas en personne, mais à l'aide de plateformes en ligne. Des sites autorisés collectent les dons qui sont ensuite utilisés pour effectuer des opérations de reboisement. Au terme des 50 années qui se sont écoulées depuis le début du reboisement, la nature sauvage a enfin cessé d'empiéter sur le territoire cultivable. Bien que le plan ne soit pas encore complété, la superficie forestière dans le nord est passée de 5 à 13,5%, pour une superficie totale comparable à celle de l'Europe occidentale. Au cours des 10 dernières années, 13 millions d'hectares d'arbres brise-vent ont été plantés, couvrant une superficie de la taille de la Grèce, ce qui a permis aux Chinois de sauver du désert une superficie comparable à celle de l'Italie. Dans les zones où les premiers arbres ont été plantés, la forêt a déjà poussé et les précipitations ont augmenté. Grâce aux plantes, le sol peut retenir l'eau de pluie et les cours d'eau ont également vu une augmentation de leur débit. Là où la terre était autrefois sèche et stérile, on trouve aujourd'hui des parcs naturels nationaux. Mais le projet a aussi ses détracteurs. Leur principale critique est dirigée contre la pratique de la monoculture, car dans la plupart des cas, une seule espèce d'arbre a été plantée, ce qui rend les forêts vulnérables aux épidémies. Il est ainsi arrivé à quelques reprises que des maladies détruisent de nombreux arbres. En 2008, par exemple, 1/5 des arbres plantés dans cette année-là sont morts. Et les tempêtes hivernales ont détruit 10% des travaux effectués au cours de l'année. La Banque mondiale a donc exhorté la Chine à privilégier la qualité plutôt que la quantité. Et il y a quelques années, une sorte de scandale a éclaté autour de cette question, car il n'y a pas que Beijing qui est confronté à des problèmes de smog, qui s'aggravent chaque année malgré les efforts du gouvernement, mais aussi de nombreuses autres grandes villes chinoises. Autrefois, le vent soufflait le smog hors des villes, mais depuis quelques années, cela se produit de moins en moins souvent. Certaines personnes ont suggéré que la libre circulation de l'air était entravée par les nouvelles plantations forestières. À cause de celle-ci, l'air des villes stagne et ne peut plus être renouvelé. Zhang Yongli, le chef adjoint de l'administration forestière de la République populaire de Chine, a dû réfuter cette affirmation. Selon lui, les arbres ne peuvent retenir le mouvement de l'air que près de la surface de la Terre, et de toute façon, ils offrent beaucoup plus d'avantages que de désagréments, y compris en ce qui concerne la lutte contre le smog. Ce n'est peut-être pas le plan idéal, mais il convient de souligner que les Chinois ont récemment dépensé et planté plus d'arbres que tout le reste du monde, et que la Grande Muraille Verte de Chine est maintenant la plus grande forêt artificielle de la planète. Les résultats de cet effort titanesque de 50 ans sont évidents. Le désert de Muus, un des plus grands déserts de Chine, n'existe pratiquement plus. 93% de ces terres jadis désolées sont aujourd'hui devenues désertes. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu et écrivez un commentaire. À bientôt!